Mes chers amis, nous avons fait une prière, chapitre 122 de Tehillim. Donnons ensemble la tzedaka et partageons une pensée de Torah. Surtout la paracha de cette semaine, ou les parshiot. La semaine dernière, Shmot Va'era Bo Beshalach, ce sont les parshiot dans lesquels on nous raconte le processus de la sortie d'Égypte. Comment Dieu a envoyé Moshe Rabbeinu pour délivrer Am Israël. Les plaies que nous voyons dans la paracha de cette semaine, et ainsi de suite. Mais juste, je voudrais m'attarder sur un détail. Au début de la paracha, la Torah nous raconte comme Dieu dit à Moshe Rabbeinu, vas-y chez Paro et dis-lui tout ce que je viens de te dire. Crois qu'il est temps maintenant que tu libères le peuple juif. Là, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, Vayomer Moshe lifnei Hashem. Et Moshe dit devant Dieu, Hen ani aral sfatay. Moi, j'ai des problèmes de parler. Je parle pas clairement, je bégaye. Ve'ech yishma elai Paro. Comment est-ce que Paro va m'écouter? Envoie quelqu'un qui parle d'une manière claire. Quelqu'un qui a une belle manière de présenter les choses. Qui est clair dans sa parole. Pas moi que je bégaye. Dieu lui dit, non, toi tu iras, tu vas transmettre le message, et ensuite ce sera Aaron, ton frère, que lui, il va répéter ce que tu viens de dire, afin que Paro puisse comprendre ce que tu dis. Mais je veux que ça passe par toi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire que ça passe par Moshe Rabbeinu? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu bégayait? Nous connaissons l'histoire, le Midrash qui nous raconte, que Moshe Rabbeinu qui a été sauvé du Nil par Bathia, la fille de Pharaon, qu'il a adoptée, d'ailleurs même lui a donné le nom Moshe, c'était elle qui lui a donné, qui mena maï meshisim. Je l'ai sorti de l'eau, je l'ai dévoilé. Pharaon jouait avec ce petit enfant, avec ce petit Moshe. Et là, sur ses genoux. Et à un certain moment, Moshe attrape la couronne de Pharaon, il l'enlève. Pharaon superstitieux s'effraie, il dit, est-ce qu'il y a un message ici que ce petit enfant va m'arracher la couronne de la tête? Peut-être il va m'arracher la tête aussi, pas seulement la couronne, chose qu'il a fait finalement. Tout de suite, les conseillers lui ont dit, attention, ce petit, il est dangereux. Il faut le tuer tout de suite avant qu'il t'amène des plus grands problèmes. Mais parmi eux, il y avait un conseiller. Il a dit, écoutez, voyons d'abord si c'est un enfant qui est intelligent, ou qui agit comme impulsif, comme chaque enfant qui voit quelque chose de beau. Joue avec. Alors, le test qu'ils ont fait, l'épreuve était simple. Ils vont mettre devant l'enfant des pièces d'or, et aussi vont mettre du charbon brûlant, qui est joli, plein de couleurs, c'est attrayant à l'œil. Alors on verra s'il va se faire attirer par ce charbon malgré le danger, ou alors il ira pour les pièces d'or. Eh bien, Moshe Rabbeinu, d'abord, il allait prendre les pièces d'or, mais un ange a intervenu et lui a poussé la main pour prendre ces charbons brûlants, l'a mis dans la bouche, et c'est de cette manière qu'il a eu des difficultés de parler. Mais la question se pose, Dieu aurait pu le guérir. À ce moment, ça lui a sauvé la vie. Mais maintenant, on est déjà 37 ans plus tard. Moshe Rabbeinu avait 40 ans. Je m'excuse. Il a déjà 80 ans. Ça fait déjà 77 ans depuis cette affaire. Et il aurait pu le guérir. Pourquoi est-ce que Dieu voulait absolument qu'il aille, qu'il parle d'une manière qui ne soit pas claire, mais c'est lui qui présente les choses et pas Aaron, et ensuite Aaron sera son porte-parole. Mais le porte-parole de Dieu, il faut que ça soit Moshe. Eh bien, nous dit le Ran, Rabbi Nissim ben Reuben, commentateur, érudit de la Torah, il dit voilà, si Moshe Rabbeinu aurait été un bon orateur, il aurait parlé d'une manière extraordinaire, avec son charisme, avec sa parole. On aurait dit que la raison pourquoi Am Israël
accepté son message de sortir d'Égypte. Et ils l'ont suivi pour même recevoir la Torah tout simplement parce que Moshe Rabbeinu, il était un leader qui avait un don d'orateur extraordinaire. Une allocation particulière. Et Pharaon aussi lui a écouté puisqu'il savait comment présenter les choses. Nous dit la Torah, non, Moshe Rabbeinu, il avait des difficultés de parler. Et la raison pourquoi on l'a écouté, puisqu'on a reconnu que c'est la parole de Dieu qui passe à travers sa gorge. Shrina medaberet mitor grono. Ça, c'est la particulier de Moshe Rabbeinu. Donc, ce n'est pas Moshe Rabbeinu, c'est Dieu qu'ils ont suivi. C'est ici pour nous enseigner aussi. On écoute Mashiach. Pourquoi? Puisqu'on reconnaît que c'est l'émissaire de Dieu. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on l'entende et qu'on le voit déjà.